le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim a dit informez-le qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'aime comme il a aimé cette sourate. Et dans une autre version authentique, le prophète alayhi salatu wa salam a dit hubbuka iyyaha, l'amour que tu portes pour elle t'a fait pénétrer au paradis. Parmi les choses bonnes qu'on retrouve et importantes et les fruits qu'on retrouve à travers les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'à travers ces noms et ces attributs, tu peux gagner l'amour d'Allah azza wa jal, hubbullah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Eh bien, le prophète alayhi salatu wa salam a entendu qu'une personne, comme l'a rapporté Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, ne cessait de répéter Suratul Ikhlas. Quand, à quel moment? Lors d'une expédition, il y avait une personne qui faisait imam. Et quand il présidait la prière, il terminait toujours sa récitation par Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, dit qu'elle correspond à un tiers du Coran, Surat al-Ikhlas. Donc quand tu as récité 3 fois Surat al-Ikhlas, tu as la récompense d'avoir ici la lecture du Coran tout entier. D'autres disent non, un tiers du Coran, c'est un tiers des connaissances ou des informations citées dans le Coran. Ala kullin, un tiers du Coran, une des plus petites sourates du Coran. Eh bien, lui, il terminait toujours sa récitation avec Qul huwa Allahu ahad, alors qu'il présidait la prière. Eh bien, les compagnons ont dit et ont informé le prophète alayhi salatu wassalam de cela. Ils ont dit à chaque fois, il termine la récitation avec Surat al-Ikhlas. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, informez-le, dites-lui plutôt, pour quelle raison tu termines toujours avec Surat al-Ikhlas? Ils lui ont posé la question, il a dit, car elle comporte les attributs du miséricordieux. Sifatur Rahman, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il dit, j'aime cette sourate, j'aime la lire parce que il y a les attributs et donc les noms d'Allah azza wa jal. Le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim a dit, informez-le qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'aime comme il a aimé cette sourate. Et dans une autre version authentique, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, hubbuka iyyaha, l'amour que tu portes pour elle t'a fait pénétrer au paradis. Donc il a gagné le paradis et il a gagné l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'il a aimé une sourate qui fait partie des plus petites sourates du Coran, parce qu'il a compris le sens et cette sourate-là, et il a compris qu'il fallait aimer les noms d'Allah et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui nous rappelle, 1, l'importance des noms et des attributs d'Allah azza wa jal, et 2, qu'en islam, ce qui nous importe, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et la qualité, quand on parle du Coran et qu'on veut mentionner la qualité quand on apprend le Coran, c'est de comprendre ce que tu as appris et de comprendre ce que tu as lu et essayer de l'appliquer au mieux selon tes capacités. Amma l'apprendre par cœur du début jusqu'à la fin et tu ne sais même pas ce que ça veut dire as-samad, où est l'intérêt franchement? Bien sûr qu'il y a un intérêt, mais est-ce qu'il y a un grand intérêt? Peut-être ça sera un argument contre toi au jour de la résurrection, comme le prophète Ali afdalus salati wa taslim a dit, le Coran, ça sera une hujja laka ou alayka yawm al-qiyamah. Ça dépend qu'est-ce que tu en as fait du Coran. Donc on ne demande pas d'être des grands mufassir ou des grands savants, mais essayez de comprendre ne serait-ce que as-suwar, les petites qissar as-suwar que tu récites dans Juz Amma, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, Surat al-Nas, les noms d'Allah, les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce qui te permettra incha'Allah de te rapprocher d'Allah azza wa jal et de sentir al-khushu', l'humilité quand on entend réciter le Coran al-Karim. Maintenant les gens, illa man rahima rabbi, quand ils goûtent al-khushu', ce n'est pas dû à ce qui est récité, les paroles d'Allah, la compréhension, mais c'est souvent dû au timbre de voix. Fulan, il a une belle voix, donc sa belle voix m'a fait emporter et j'ai eu cette humilité, cette concentration due à la voix. Il s'est concentré plus par rapport à la voix que par rapport aux paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça c'est une erreur. Voilà pourquoi des gens préfèrent les du'a, par exemple dans Salat al-Tarawih, que la récitation du Coran. Et des personnes préfèrent même qu'une personne embellisse sa voix dans le du'a, je ne dis pas que c'est interdit, bien qu'il y ait une différence, il n'y a pas de mal dans cela, incha'Allah ta'ala, plutôt qu'une personne qui récite le Coran al-Karim sans trop embellir sa voix. Bien sûr, il faut embellir la voix, mais on se concentre parce qu'on a compris kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Là, à ce moment-là, si tu goûtes al-khushu' parce que tu as compris ce que tu entends, sache que c'est le réel khushu'. C'est la véritable concentration. Tu as tapé dans le mille. Amma, si tu te concentres que par rapport à la voix, c'est une illusion. Ce n'est pas quelque chose qui va te changer dans le fond, qui va te réformer vraiment dans le fond, et ça c'est important à comprendre.